Bonjour à tous, je vous remercie pour être ici avec moi et pour voir la dernière semaine de l'année, ce qu'il apporte cette semaine pour chaque signe de zodiaque. Et c'est aussi le moment de pleine lune en Cancer, le moment de Vénus en Sagittaire et le moment quand Jupiter sort de rétrograde et il commence son transit direct dans le signe du Taureau. On va voir ces trois aspects pour chaque signe de zodiaque et la fin d'année, bien sûr, pour chacun. On va commencer avec le bélier. Et mes chers béliers, pour vous, c'est un moment important. Cette pleine lune qui est en cancer, ça demande beaucoup de la discipline. Si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, si vous voulez vous épanouir, vous avez besoin de plus de discipline dans votre vie. Aussi, faites attention de ne pas vous compliquer la vie, de vous arrêter à compliquer les choses et aussi de découvrir votre place. Un moment important aussi pour penser à votre passé, à vos ancêtres. C'est important de se souvenir d'où vous venez et aussi faites attention de mettre en équilibre, de mettre en balance entre votre vie professionnelle et votre vie relationnelle familiale. Après, Vénus en Sagittaire, il vous aide beaucoup. Après 30 décembre, vous commencez en période de 3 semaines ou un mois de succès, de réussite et de grandes révélations, de joie, de beaucoup plus de joie, quoi. Il faut se remettre dans l'optimisme et il faut profiter de toutes vos chances. Aussi d'un progrès émotionnel assez important, de progresser dans la vie de couple, dans la vie amoureuse, mais aussi de amener la joie pour votre enfant intérieur, pour votre vie et aussi vos rêves, tous les rêves que vous avez eus quand vous étiez enfant. C'est assez important de les revoir et d'établir comment vous faites avec ça. Et sinon, Jupiter qui sort de rétrograde va vous donner une grande chance du point de vue financier et économique. Vous pouvez espérer encore mieux à partir du 31 décembre du matin, 3-4 heures du matin. Jupiter qui sort de rétrograde et qui peut vous donner des opportunités, mais aussi qui vous demande de découvrir par vous-même, de valorifier vos opportunités, vos chances et de faire plus d'efforts et plus de concentration pour arriver là à votre réussite économique ou financière de vous. Mes chers taureaux, pour vous aussi, c'est un moment important. La pleine lune, elle vous demande de faire plus d'attention à votre voiture. Aussi, elle vous demande de ne soyez pas frustré au volant. Après, il vous demande de découvrir beaucoup plus de chemins, de commencer beaucoup plus de chemins et de garder en tête que là, à la fin d'année, vous avez un grand besoin de vacances. Et sinon, si vous voulez avoir plus de succès, plus de réussite, c'est assez important de redécouvrir la discipline. Donc, c'est un manque de discipline qui ne vous laisse pas à évoluer, à vous épanouir et à progresser. Après tout ça, faites attention à des nerfs en avalanche. Faites attention que peut-être vous comprenez les choses à l'envers. Donc, vous vous concentrez sur des trucs que vous n'aimez pas ou vous compliquez les choses trop. Donc, cette discipline que vous avez besoin, c'est assez important de la retrouver pour y arriver à comprendre comme il faut et à retrouver l'optimisme et l'honneur, quoi.
Après, c'est un moment important pour vous arrêter à jouer la victime et l'agresseur. La pleine lune, elle nous demande à tous ça. Et c'est un moment assez important pour finir à dire les choses sur leur nom par rapport à votre frustration. Donc, tout ce que c'est un bagage émotionnel, vous devez commencer à le déballer et vous devez à parler de vos frustrations et de demander l'ouverture d'esprit pour s'écouter et pour se comprendre avec vos chers et avec tous les autres. Après, le Vénus en Sagittaire, il peut vous donner beaucoup, surtout vous avez un aide de l'univers, vous avez plus des opportunités qu'avant et vous devez aussi penser à votre progrès du point de vue spirituel et émotionnel, mais aussi sexuel en tout. Et après ça, Jupiter qui sort de rétrograde enfin, qui vous laisse tranquille après ce qu'il a fait de vos vies à partir de septembre jusqu'à 31 décembre. C'est un moment assez unique, assez important. Il ne va pas rentrer en rétrograde en taureau encore 12 années d'ici. Donc vous pouvez respirer tranquille et retrouver votre joie, votre romantisme, votre joie matérielle, vos opportunités et vos chances. Mais aussi, il faut dépenser beaucoup de vous-même. C'est assez important de mettre vos ressources au travail parce que Jupiter en taureau, il demande de valorifier notre chance à nous avec nos propres efforts. Mes chers Gémeaux, pour vous, c'est un moment assez important avec la pleine lune parce qu'il faut que vous vous organisez, surtout par rapport à des responsabilités. Donc, il faut voir les solutions et c'est assez important de trouver des réponses parce que la pleine lune, il vous apporte des moyens de stabilité, mais plus dans le plan matériel qu'avant. La condition, c'est la discipline, surtout dans le plan émotionnel. Vous devez apprendre à vous gérer vos émotions, à faire attention à votre intuition et aussi de faire des grands efforts pour sortir de vos blocages. Sinon, il faut mettre des argent à côté pour le futur et surtout pour un investissement dans le futur que vous devez préparer. Après, il faut penser à votre valeur, il faut conserver vos valeurs et il faut vous arrêter à jouer la victime et l'agresseur du point de vue économique. Il faut trouver des moyens pour assurer le financier de la famille et il vous faut la tranquillité du point de vue matériel financier. Après ça, le Vénus en Sagittaire, ça va être un moment de joie dans le couple, de progrès émotionnel et aussi relationnel. Et il faut arrêter les préjugés et les idées rigides. Il faut grandir vos standards et les standards de votre relation de couple. Et aussi, il faut commencer des projets en deux. Et pour ceux qui sont seuls, ça peut commencer une très jolie relation à partir du 30 décembre. Et à partir du 31 décembre, Jupiter qui sort de rétrograde vous apporte un très bon moment. C'est en joie que vous commencez à partir du 31 décembre jusqu'à 9 octobre 2024. C'est un moment de libération. Donc, jusqu'à présent, vous avez peut-être eu des petits soucis de santé, vous avez peut-être eu des grandes tensions à l'intérieur de vous. Et là, c'est le moment quand vous vous soulagez par rapport à tout ce que c'était noir et sombre et blessures à l'intérieur de vous.
Donc, valorifiez tous les sentiments et tous les bonnes idées que vous commencez à avoir à partir du 31 décembre et aussi tous les autres qui vont venir l'année qui vient. Mes chers cancers, pour vous, c'est un moment sublime et je suis ironique. Donc, la pleine lune en cancer, quand la lune elle est en cancer dans sa maison, chez soi, quoi, ça peut vous apporter. Première chose, il faut que vous vous rappelez d'où vous venez. Deuxième chose, en discipline dans le plan émotionnel. Troisième chose, ça vous apporte beaucoup de frustration que vous devez soigner. Donc, comme tout le temps, quand la pleine lune c'est dans un signe, ce signe il a le sentiment qu'il est attaqué de partout, qu'il n'est pas bien, que personne ne l'aime pas, que des choses comme ça. Donc, mes chers cancers, il faut voir que parfois vous prenez les choses trop perso. Il faut voir aussi que vous avez besoin d'une discipline personnelle et de sortir de cette jeu, de ce rôle de la victime ou de l'agresseur, que parfois vous pouvez être comme un petit agresseur en couple, que vous pouvez provoquer votre chair. Et c'est assez important de comprendre tout ce que c'est lié à l'harmonie dans la vie en deux, dans la vie amoureuse. Après, bien sûr, il faut vous réinventer, il faut que vous sortez de vous tout ce que c'est mieux. Il faut vous soigner vos blessures émotionnelles surtout. Et bien sûr, la discipline dans la compréhension et dans la communication en couple. Après Vénus qui est en Sagittaire à partir du 30 décembre, il peut vous amener des grands moments assez joyeux et assez importants dans votre vie quotidienne, mais aussi un progrès dans les relations, surtout collégiales, et aussi un progrès au travail. Donc, vous pouvez avoir plus de succès, plus de réussite et plus de chances au travail que vous n'avez pas déjà eu cette année. Donc, ça dure un mois. Profitez bien de tout ça. On n'oublie pas que Mercure, il est toujours rétrograde jusqu'à 2 janvier 2024. Donc, prenez pas de grandes décisions de travail au présent. Et sinon, 31 décembre, à partir de 3-4 heures du matin, Jupiter sort de rétrograde et il commence son transit direct en taureau. Et cet Jupiter peut vous apporter des grandes réussites, mais aussi tout ce que c'était comme grand effort jusqu'à présent, ça commence à se montrer fructueuse. Donc, vous avez des grandes réussites, des grands désirs qui deviennent réalité. Vous avez aussi beaucoup des amis. Vous commencez à vous sentir aimé et aussi vous commencez à vous sentir comme que vous appartenez à une communauté, à un groupe, à une société. Vous êtes bien là où vous êtes. Et ça commence à partir du 31 décembre jusqu'à fin mai 2024. Mes chers lions, pour vous aussi, c'est un moment super important. C'est le moment de la santé. Donc, la pleine lune dit que, par contre, vous devez avoir un peu plus d'amour de soi, vous devez vous occuper plus de votre santé et vous devez soigner vos blessures émotionnelles, mais aussi tout ce que vous n'avez pas encore réussi à digérer. Du point de vue émotionnel, sentiment, émotion, en amour, dans les interactions que vous avez chaque jour, peu importe, c'est assez important de soigner vous-même et vos blessures. Sinon, un moment assez important avec la pleine lune, ça va être la discipline
dans votre vie quotidienne. Donc, vous manquez un peu de discipline au travail, vous manquez un peu de discipline dans vos choix. Vous n'êtes pas assez performante parce que vous manquez de discipline. Et aussi, il faut faire attention par rapport à la plaisir parfois de vous compliquer la vie. Donc ça, avec la pleine lune, ça va bien sortir en lumière. Et sinon, arrêtez, vous aussi, arrêtez de jouer la victime et l'agresseur, même instinctivement. Donc, essayez à comprendre tout ce mécanisme quand vous victimisez vous-même, quand vous êtes dans le rôle de la victime ou de l'agresseur, et commencer à comprendre et à soigner ça dans votre vie quotidienne, mais aussi dans votre vie antérieure. Donc, c'est quelque part dans votre subconscient que ça se déclenche comme un petit programme comme, qui roule pilote automatique, comme ça, parce que vous le cachez de vous-même. Et c'est assez important de le voir, de le comprendre et de se soigner de cet mécanisme, de cet programme, de cet archétype, quoi. Après 30 décembre, pour moi, Vénus en Sagittaire, ça peut vous apporter des bons choix et des belles histoires d'amour, des bons amis, des plaisirs, mais aussi de gagner plus de puissance, plus de joie dans la vie. Et ceux qui sont dans la créativité, vous pouvez avoir des bels succès. Donc, un moment assez magnifique pour la créativité et aussi pour ceux qui veulent des enfants. Ça peut venir un petit bébé dans votre famille. C'est une seule journée quand Vénus en Sagittaire, il n'est pas très bien parce que Jupiter, qui est le patron de Sagittaire, il est toujours rétrograde. Donc le 30, c'est possible que vous ne ressentez pas trop cette belle énergie. Mais après, c'est super parce que Jupiter sort de rétrograde le matin de 31 à 3-4 heures du matin. Et c'est là quand ça commence la joie, ça commence la distraction, ça commence la prospérité. Donc, sortie de rétrograde, Jupiter peut vous donner un peu de leçons parce qu'il est toujours en taureau jusqu'à fin mai 2024 et vous devez faire des efforts, vous devez sortir de vous tout ce que vous avez de plus précieux et de mieux pour gagner plus des honneurs et la prestance, mais aussi pour être plus loin dans votre échelle sociale et professionnelle aussi. Donc, il faut vous épanouir du point de vue professionnel, mais aussi vous pouvez gagner dans la prospérité, dans le plan financier, économique, célébrité, popularité. Vous êtes très bien vu, vous avez des gros avantages et tout ça avec beaucoup d'efforts et beaucoup de valorification. Et aussi, il faut que vous cherchez vos chances. Donc, il ne faut pas rester bras croisés, il faut chercher toute cette réussite. Et si c'est possible, de mettre plus d'attention sur l'intuition et la sensorialité, ça tombe bien. Et aussi, n'oubliez pas du côté romantique. Mes chères vierges, pour vous, c'est un moment assez sublime aussi, cette pleine lune, parce qu'il vous demande à vous aussi plus de discipline. Cette discipline qui, qui dit, si vous voulez changer quelque chose dans votre futur, vous devez commencer avec la discipline et laisser tomber les vices. Donc, si vous voulez quitter, je ne sais pas quel vice, c'est le moment.
c'est là le plus important moment pour ça. Après, si vous voulez sortir des relations qui sont assez toxiques, des relations qui sont dangereuses, des fausses amitiés, des toxiques amitiés, si vous voulez être un peu plus sélectif avec vos proches, si vous voulez plus de stabilité dans le plan émotionnel, donc c'est un moment assez important de choisir les vrais amis et de s'éloigner un peu de ceux qui compliquent votre vie ou de ceux qui ne vous respectent pas. Après, quand Vénus en 30 décembre commence son transit en Sagittaire, c'est un moment assez important pour la joie de votre famille et aussi pour des bonnes énergies dans votre maison. Donc ça va commencer un mois de joie, un mois de bon espace, de bonnes énergies qui vous entourent, de bonne ambiance et beaucoup de joie avec vos chers. Après, ce sont des vierges qui cherchent une maison, qui veulent changer la ville, leur place, pourquoi pas, leur bureau aussi. C'est un moment assez positif, assez bénéfique à partir du 2 janvier, bien sûr. Et 31 décembre, quand Jupiter sort au rétrograde, c'est un moment unique pour vous, unique en 12 années, un moment de stabilité et de succès. Donc, ça peut vous apporter des guides, des modèles, des professeurs, des réussites, du succès, du progrès du point de vue financier, mais aussi en vie plus luxueuse. Donc, vous pouvez commencer à gagner beaucoup plus à partir du 31 décembre et surtout à partir du 2 janvier jusqu'en mai l'année qui vient. Et on peut dire même jusqu'en octobre 2024. Et mes chers balances, pour vous, c'est un moment de nettoyage. Pour vous et pour les béliers, cette pleine lune, elle n'est pas facile parce qu'elle vient avec des leçons. L'axe de 4 signes cardinaux, elle est bien mise en valeur. Donc, par conséquent, c'est assez important de comprendre la discipline et aussi l'équilibre. Donc, le signe qui apporte l'équilibre, la balance, il a besoin lui aussi d'équilibre. Donc, si parfois vous avez des moments quand tout ça casse, quand vos démarches, ça s'arrête comme ça, en imprévisible, avec des petites situations que vous attendez pas, bah, c'est un peu ça. Donc, cette pleine lune dit que parfois vous compliquez votre vie personnelle et parfois vous travaillez avec beaucoup d'efforts pour rien. Donc c'est cet besoin de discipline, de voir combien vous investissez, pourquoi, avec quel résultat, et de voir où et pourquoi vous laissez vous-même dans ce déséquilibre et aussi de comprendre la valeur de l'équilibre dans votre vie. Donc, vous avez besoin de mettre plus des émotions à la maison et plus détachées dans votre vie professionnelle. Vous devez faire un investissement d'énergie assez équilibré dans les deux domaines. Après, la discipline à la maison, elle est assez importante. Ça peut vous donner plus de bonne ambiance, plus de chaleur, des choses que vous avez autant besoin dans votre vie quotidienne. Et après, n'oubliez pas d'arrêter à vous jouer la victime ou l'agresseur quand c'est le cas, et il faut découvrir à partir du 27 décembre avec la pleine lune jusqu'à 2 semaines après, quand, où et pourquoi à la maison ou dans le plan social ou dans votre vie professionnelle, vous êtes parfois la victime ou parfois l'agresseur, et il faut sortir de cet archétype
et de vous arrêter à perpétuer ça. 30 décembre, Vénus, votre patron à vous, qui commence son trajet en Sagittaire. Et on n'oublie pas qu'au présent, Vénus, c'est cette planète qui nous montre comment on peut faire apprendre les leçons qu'on n'a pas appris, comment on peut arriver au jour avec nos leçons du passé. Donc c'est un moment assez important de comprendre votre besoin de progrès émotionnel, mais aussi progrès personnel. Donc par la communication, par la compréhension, vous devez vous mettre en valeur les relations intellectuelles. Vous devez vous ouvrir pour des nouvelles façons de communiquer et aussi de gérer l'échange d'idées. Après, c'est un moment important de parler de vos émotions aussi et de mettre en valeur le progrès dans votre dialogue beaucoup plus qu'avant. Et de voir pourquoi vous n'avez pas progressé à partir de 2003-2004 jusqu'à présent. Après, Jupiter qui sort de rétrograde, 31 décembre le matin, c'est un moment important pour vous parce que ça s'arrête les luttes avec le côté obscur, le côté sombre dans tous les plans. Donc, si jusqu'au présent, vous avez été assez essayé par rapport à ça, là, vous retrouvez la connexion avec la divinité, vous retrouvez la divinité en vous, vous reconnectez sans problème, parce que à partir de septembre jusqu'à présent, vous avez eu quand même des obstacles et des, je ne sais pas, mauvaises divinités peut-être parfois, qui interféraient dans votre connexion avec l'univers et les forces bénéfiques. En plus de ça, Jupiter va vous apporter beaucoup d'aide divine et des chances divines aussi. Donc on peut dire que ce signe, ça peut être assez bien mis en valeur avec les divines parce que, comme on a déjà dit, c'est le signe qui doit garder l'équilibre et en lui-même et en extérieur de lui. Donc, parfois, il a besoin de plus de soutien, surtout après une grande période quand il a manqué un peu de l'aide divine, où il a été mis à l'épreuve par des divinités sombres. Mes chers scorpions, pour vous, la pleine lune, ça apporte des choses. Ça apporte la discipline, bien sûr, pour vous aussi, dans le plan intellectuel. On sait bien que les scorpions, ils ont besoin beaucoup d'attention, ils ont besoin de beaucoup d'émotions. Cette pleine lune, elle va dire, allez, c'est assez des émotions. Là, vous devez vous concentrer. Donc, tout ce que c'est lié soigner vos âmes, soigner votre vie émotionnelle, soigner vos frustrations, soigner cet besoin d'émotion et de rester plus dans le côté intellectuel, plus dans l'esprit, plus dans la concentration, plus dans la discipline intellectuelle. Donc, il faut commencer à apprendre, il faut commencer à lire de nouvelles choses qui peuvent vous discipliner dans votre façon de penser ou dans votre façon de la prise de décision ou la prise de conscience aussi. Après, arrêtez de jouer la victime et l'agresseur dans les mots et avec les mots. Et aussi arrêtez à rester dans des mauvaises frustrations et émotions, sentiments, parce que ça vous aide pas à évoluer. Donc, si vous n'avez pas votre succès que vous avez assez rêvé, c'est à cause de ça, c'est à cause de beaucoup d'émotions qui sont comme des lourds bagages pour vous-même.
30 décembre, Vénus en Sagittaire, ça commence en période assez importante du point de vue économique et financier pour vous. Ça commence la joie de gagner, la joie d'apporter de valeur et la valeur ajoutée de vous-même. Ça apporte un progrès du point de vue financier. 31 décembre, Jupiter sort de rétrograde, il recommence son trajet direct dans le signe de Taureau et pour vous, ça c'est une grande promesse d'amour, c'est une grande promesse de vie affective, émotionnelle et aussi de point de vue financier. Ça peut être comme des nouveaux contrats, des nouveaux collaborateurs. Vous pouvez avoir des projets à gagner ensemble avec votre cher aimé. Vous pouvez découvrir aussi des chances, des opportunités ensemble avec la personne que vous aimez. Et aussi un grand équilibre dans votre vie de couple, ça va commencer à partir du 31 décembre jusqu'à fin mai 2024. Mes chers Sagittaires, pour vous, cette pleine lune, 21 décembre, c'est un moment de discipline du point de vue financier, mais aussi émotionnel, mais aussi spirituel, mais aussi sexuel. Donc c'est une période quand vous devez comprendre la besoin de stabilité, la besoin de routine, la besoin de persévérance en face de votre besoin de vous compliquer vous-même, de compliquer votre vie ou de dépenser comme ça partout des énergies et d'argent. Donc la discipline, ça peut vous apporter beaucoup plus à partir du 27 décembre. 2 semaines à partir du 27 décembre, vous avez des solutions et les solutions, vous devez le mettre en place. Donc l'intuition, les chances, les anges et tout l'univers, ça vous aide à découvrir et à soigner et à sortir de beaucoup des frustrations, soit économiques, soit personnelles, soit de santé, soit karmiques. Donc, tout ce que vous voulez soigner et découvrir, c'est là à partir de 27 avec cette pleine lune en Cancer. Après, c'est Vénus qui commence son transit en Sagittaire qui vous aide encore plus parce que c'est un progrès assez personnel que vous pouvez commencer, élaborer et mettre en place aussi. C'est aussi les chances que vous commencez à avoir. C'est des chances qui viennent vers vous, c'est des chances qui sont à vous. Et aussi, c'est une vibration assez douce, assez chaude, assez bénéfique que vous commencez à avoir à partir du 30 décembre pour un mois. Donc profitez bien de ça. C'est Mars qui est dans votre signe, c'est Mercure rétrograde encore quelques jours et c'est Vénus qui accompagne tout cet orchestre et qui apporte beaucoup de la chance pour vous. Et sinon, des projets économiques que vous pouvez commencer, des projets assez financiers, assez bénéfiques, surtout avec Jupiter qui revient dans son trajet direct en Taureau à partir du 31 décembre. Et c'est un moment très important de moitié d'année, donc jusqu'à la fin de mai 2024, quand vous pouvez avoir des grandes opportunités au boulot, au travail, dans tout ce que vous faites chaque journée de votre vie. Et aussi des bons collègues, des bons projets de travail, des bonnes idées. Vous pouvez grandir autant et financière et professionnelle aussi. Mes chers Capricornes,
un moment important et il faut faire attention de ne pas tomber dans la piège. Donc, la pleine lune en cancer, la lune chez soi en cancer, et le soleil dans votre signe en capricorne. Cette pleine lune, il ne va pas dire de vous séparer des autres, il ne va pas dire de rompre des relations. Par contre, il va dire de vous discipliner vous-même, de vous arrêter de vous compliquer vos vies. Il va dire de commencer à vous aimer et à faire face à des situations et aussi de voir la moitié pleine de verre. Il faut aussi comprendre que parfois vous êtes la victime ou l'agresseur, parfois vous avez des petites crises d'adolescence et tout ça c'est à soigner. Bien sûr que ça peut être la plus facile de mettre la culpabilité sur les autres et de dire bah c'est à cause de mon conjoint ou de ma conjointe parce qu'il est trop frustré, il est trop sensible, il est pas assez, elle est pas assez. Mais en effet, c'est en laissant à vous le soleil dans votre signe, c'est un moment de vous illuminer, de vous occuper de vous-même. Et ça ne veut pas dire de rejeter les autres pour rester plus proche de vous. Ça veut dire que peu importe dans quelles circonstances, vous devez être connecté avec vous-même. Donc, c'est un peu ça la leçon. Après, 30 décembre, c'est Vénus qui commence son transit en Sagittaire. Ça peut vous amener de bons voyages à l'intérieur de vous. Donc, c'est un moment d'introspection, c'est un moment de soigner, c'est un moment de grandir vos vibrations et de sortir des blocages. Et surtout, Vénus en Sagittaire peut vous apporter un progrès de point de vue subconscient, archétype, vie au programme, vie passée, leçons karmiques et tout ce que c'est bien caché de plan conscient. Et bien sûr, beaucoup de prise de conscience et des moments d'illumination au propre. 31 décembre, Jupiter qui sort de son trajet rétrograde et qui commence le trajet direct en taureau, vous apporte à vous aussi une satisfaction de cœur, une satisfaction d'âme. Il recommence les amis de qualité dans votre vie. Il vous apporte aussi de grandes chances par... je ne sais pas, vous pouvez commencer à gagner dans la créativité, par exemple. Vous pouvez avoir des grandes réussites du côté intuition, du côté pouvoir perso, du côté amitié. Et vous pouvez commencer à connaître des gens qui sont assez valeureux pour vous et pour votre vie et aussi valeureux comme amis et comme personnes très bonnes dans votre futur. Mes chers Verseaux, pour vous, c'est la pleine lune qui est pas assez jolie. Donc, on peut dire que pour vous et pour les cancers, les balances et les béliers, c'est un peu fragile avec cette pleine lune. Pourquoi? Parce qu'en effet, elle vous montre que vous étiez la victime et l'agresseur de votre propre soi. Vous étiez la victime de votre exigence, vous étiez l'agresseur de votre santé, vous avez joué un mauvais rôle envers vous-même. Donc, si c'est lié à un manque d'amour de soi, si c'est lié à un manque de discipline, manque de respect, manque d'honneur envers vous-même, là, cette pleine lune, ça apporte beaucoup de prise de conscience qui peut vous beaucoup aider à vous soigner. Donc, faites attention à partir du 27 décembre, 2 semaines, tout ce que c'est lié à soigner et aimer vous-même, c'est par rapport à la pleine lune. Cette discipline que vous avez besoin, c'est surtout dans le plan subconscient, c'est surtout que vous devez sortir les programmes d'exigence, de cruauté,
complications, de crise d'identité ou de crise de personnalité qui est comme un programme écrit qui roule au pilote automatique depuis une vie passée ou dans cette vie. Et il faut faire attention à ça, il faut respecter votre âme, votre corps, votre physique, votre intellect, votre émotionnel et aussi votre subconscient. Et lui, il faut qu'il vous respecte aussi à vous. Donc, soignez, soignez encore et encore jusqu'à vous pouvez dire que vous avez libéré toutes ces limitations et tous ces propres ennemis assez vite possible. Après 30 et Vénus qui commence en transit en Sagittaire, c'est un moment sublime. Vous avez de quoi changer en bien. C'est aussi le plaisir de voir les choses, c'est aussi le plaisir de voir vos amis, de faire des bons changements, d'avoir des bonnes nouvelles et aussi d'appartenir à un groupe, à une communauté, à une organisation, d'être entouré avec des gens de qualité. Mais aussi, c'est un moment quand vous devez penser au futur et surtout penser ce que vous voulez dans l'année qui vient. Donc, c'est quoi vos secrets, vos projets, vos idéaux, vos priorités, c'est quoi que vous voulez apporter comme nouveauté dans votre vie. 31 décembre, Jupiter commence son trajet direct dans le signe du Taureau. Ça, c'est bien, c'est pas idéal, mais ça va. Donc, Jupiter en Taureau, par contre, il n'est pas trop bon ami pour les Verseaux et pour les Lions. Donc, il vous a mis à l'épreuve à partir de septembre jusqu'à présent beaucoup. Et là, il sort de rétrograde, mais il reste quand même en tension. Il vous demande de faire beaucoup d'efforts. Il vous demande de sortir tout ce que c'est mieux en vous. Du point de vue stabilité familiale, stabilité émotionnelle et financière. Donc, beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de changements que vous devez faire en vous-même. Et je vous rappelle que parfois, c'est important de se sentir libre, mais aussi c'est important de ce que vous faites avec cette liberté. Si vous faites rien, si vous retournez contre vous-même, ça ne veut pas dire que la liberté intérieure, la liberté de se sentir libre en soi, c'est en votre avantage si vous pensez de rien faire, de tirer du temps, de laisser les choses comme ça, ou par contre de le retourner envers vous-même. Donc faites attention encore jusqu'à fin mai avec des erreurs que vous faites parfois, que vous êtes trop partout, pas concentré, pas persévérant, pas en fort, pas ancré, parce que ça reste encore quand même des leçons que vous devez apprendre avec Jupiter en Taureau, même si il peut vous apporter beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités, il peut vous apporter votre place, plus d'argent, une belle famille, une belle maison, il peut beaucoup, beaucoup vous donner, mais avec cet effort. Donc, restez pas les bras croisés, il faut se mettre au travail, quoi. Et mes chers poissons, pour vous, c'est le moment de plus important. Donc, premièrement, on peut dire que c'est fini à la fin d'année vos efforts. Vous avez été mis à l'épreuve et vous avez dépassé les épreuves. Vous avez des prix qui vous attendent en 31 décembre et à partir du 31 en 2024. Mais ça reste un peu encore des petites leçons, ça reste encore Neptune, ça reste encore de la toxicité, des illusions que vous devez dépasser. Mais on va voir déjà pour 2024 quand on va faire l'horoscope.
Et ça vient après 2 janvier, après Mercure rétrograde. Donc, mes chers poissons, ascendant au signe, la pleine lune du 27 décembre, c'est un moment important parce que vous devez vous aussi finir avec la victime et l'agresseur. Peut-être avec la victime, je pense pas que les poissons sont fans cette rôle de agresseur, surtout qu'ils n'aiment pas les conflits. Donc, il faut vous arrêter de jouer la victime et l'agresseur ou de provoquer l'autre. Après, il faut être assez discipliné. Il faut que vous commencez à vous organiser, à appartenir dans une organisation, dans une communauté, dans un groupe. Il faut que vous faites des projets pour une vie plus disciplinée, mais aussi une vie plus honorable, pour gagner plus de respect dans votre milieu, dans votre cercle d'amis, dans votre projet, dans vos idéaux et dans votre futur aussi. Après, arrêtez-vous de vous compliquer votre vie et aussi arrêtez-vous d'être comme ceux qui aident tout le monde. Donc, soyez un peu plus sélectif. Cette pleine lune vous demande de vous arrêter les amitiés toxiques et les gens qui vous apportent trop de bagages émotionnels, des amitiés toxiques, des fausses amitiés et tout ça. Il faut penser plus à votre futur qu'à vos amis blessés. Il faut être un peu plus ancré et plus discipliné. Après, il faut soigner votre enfant intérieur, il faut soigner votre âme, il faut soigner votre vie affective et aussi il faut mettre en place toute votre créativité. Surtout si c'est possible que par la créativité, vous éliminez des mauvaises émotions ou vous pouvez soigner en vous des blessures. 30 décembre, Vénus commence son transit en Sagittaire. Ça peut venir avec beaucoup de joie du point de vue prospérité, du point de vue professionnel, mais aussi de votre popularité. Vous êtes bien aimé partout, vous êtes dans un moment de grandir votre image et c'est assez magnifique pour faire tout ce que vous pouvez faire et profiter de ça à partir du 30 décembre pour un mois entier. 31 décembre et Jupiter, votre patron à vous qui sort de rétrograde et qui vous laisse tranquille, qui vous aide beaucoup dans vos projets intellectuels, mais aussi dans votre projet financier. Surtout pour les poissons qui veulent changer la voiture, qui veulent vendre, faire des transactions, qui travaillent dans la communication et aussi ceux qui ont besoin de faire des démarches financières. Regardez, 31 décembre jusqu'à mai 2024, c'est un moment assez unique qui peut vous aider à retrouver votre chemin économico-financier. Donc, c'est un peu ça, tout ce qu'on a eu à parcourir pour cette fin de 2023. Je vous souhaite un très très joli Noël, je vous souhaite un très très dynamique fin d'année et surtout un très bon fin d'année et un très bon début de 2024. Bisous à tous, je vous remercie beaucoup pour toute l'année quand vous étiez à côté de moi. J'espère que ça va plu, que ça va donner un peu des idées, que ça va vous aider de temps en temps d'écouter l'horoscope. Si vous avez bien aimé, laissez-moi un commentaire, un like, abonnez-vous, donnez à vos amis que vous savez qu'ils sont intéressés aussi d'horoscope. Et sinon, on se voit à la fin d'année, en 30 décembre, pour voir comment ça se passe la semaine d'après, la première semaine de 2024, mais aussi avec le sortie de
Mercure de rétrograde. Bisous à tous, je vous embrasse et je vous souhaite un très très joli semaine.